Grand frère, dépêche-toi de partir. Je vais l'arrêter. Donne-moi le cristal de verre à soie doré, et je vous laisserai la vie sauve. Tu peux toujours rêver. Ce trésor, c'est un disciple de notre secte du Yang Pur qui l'a découvert le premier. Il appartient donc à notre secte du Yang Pur. C'est ridicule. Est-ce que nous, cultivateurs, devons suivre cette règle de premier arrivé, premier servi? Les disciples de la secte du Yang Pur préféraient mourir au combat que de reculer. Une fourmi qui s'attaque à un char, vous cherchez la mort, alors je vais vous envoyer 6 pieds sous terre. Un gamin au stade de fondation, vous ne savez pas ce que représente une différence de niveau. Moi, au stade du noyau d'or, je vous extermine comme on égorge des chiens. Feng Tianon. Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Tu penses pouvoir le faire? Technique secrète du Yang Pur. Épée de sang brûlant. L'énergie traverse le soleil et la lune. L'épée de sang brûlant? Après avoir utilisé cette technique, tes méridiens seront brisés, tu seras mutilé si tu n'en meurs pas. L'homme et l'épée ne font qu'un. Force mystique du yin profonde. Ling Yuntian, sortez d'ici. C'est un grand honneur que son Excellence le roi Dharma daigne visiter notre secte du Yang Pur. J'ai ordonné à mes gens dans le palais arrière de préparer les cloches d'or et les carillons de jade, ainsi que de bons festins. Je vous invite donc, roi Dharma, à vous joindre au banquet. C'est très attentionné de votre part, maître de secte Ling. Mais si je suis venu dans votre secte cette fois, c'est surtout pour régler une affaire karmique concernant mon disciple qui n'est qu'un bon à rien. Où est donc Yefan à présent? Je vous prie, roi Dharma, de ne pas vous impatienter. Que vous êtes venu à la secte du Yang Pur, il est de notre devoir de bien vous recevoir. Que diriez-vous de nous rendre au palais arrière? Nous pourrons nous asseoir et discuter tranquillement. Ce n'est pas nécessaire du tout. Ceux qui cultivent ne doivent pas être gourmands, ni se laisser séduire par les plaisirs. Vous n'avez pas à vous tracasser pour nous. Allez me chercher Yefan. Qu'on appelle Fan à la salle principale. Salutations au maître de secte. Salutations au monarque Lingyu. Ses méridiens sont complètement brisés, le dentien en ruine. Il est vraiment devenu une épave. Puisque tu es devenu un bon à rien incapable de cultiver, ton contrat de mariage avec mademoiselle ne peut naturellement plus être honoré. Voulez-vous dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que maintenant, tu es encore au même niveau que ma maîtresse? Tu n'es absolument pas digne de ma maîtresse. Pas digne? Exactement. Tiangxu? C'est ton idée, ça? Pour une petite affaire comme ça, il faudrait que notre maîtresse se déplace en personne. Vu la position qu'a notre maîtresse aujourd'hui, même si elle rompait tes fiançailles, elle n'aurait pas besoin de le faire elle-même. À présent, se déplacer jusqu'à la secte du Yang Pur, c'est par égard pour les vieux sentiments. Elle t'a donné suffisamment de respect, surtout ne sois pas ingrat, sinon tu vas t'attirer des ennuis. Ingrate, moi? Tiangxu, nos fiançailles, elles ont été scellées par le ciel et la terre, 3 preuves à l'appui. Si je ne t'avais pas cédé la majorité de mes ressources chaque année, comment aurais-tu atteint le noyau d'or en 10 ans? Est-ce qu'il serait possible que tu sois vraiment ce genre de personne ingrate et traître? Quelle insolence! Quand oses-tu insulter ma maîtresse? Ça suffit. Oui, j'ai utilisé certaines de tes ressources, mais même sans utiliser celle-ci, je serais resté l'enfant prodige numéro 1 de toute la région du Sud. Tu étais être un jeune talent reconnu dans la région du Sud, mais maintenant tes méridiens sont détruits, tu n'es plus qu'un simple mortel. Nous n'appartenons plus au même monde depuis longtemps. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde depuis longtemps. Il se pourrait bien que je puisse disperser mes pouvoirs et recommencer à cultiver. Il se pourrait bien que je puisse remodeler mes fondations. Ça suffit. Je ne veux plus t'entendre parler de ça. Si tu acceptes d'annuler nos fiançailles, je peux supplier mon maître de te procurer un élixir miracle, t'assurer 100 ans de vie, que tu puisses vivre tranquillement comme un simple mortel. Tu penses donc que les sentiments peuvent être calculés avec des ressources et des élixirs? Tu trouves que ce n'est pas encore assez? Tu peux me dire ce que tu veux,
Je ferai tout mon possible pour te satisfaire. Tu ne comprends pas. Ce que je veux, ce n'est pas une compensation. Je veux juste savoir, pourquoi es-tu devenu ce que tu es maintenant? Si insensible? Et si intéressé? Tu n'as absolument aucune idée de ce que je désire. Tu n'as absolument aucune idée de l'écart qui nous sépare. Inutile d'en dire plus. Toi et moi sommes déjà le jour et la nuit. Comme on dit, un dragon ne fréquente pas les serpents. Je ne cherche qu'un compagnon spirituel pour suivre mon propre rythme. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment sais-tu que ma blessure est irréversible? Et que je ne peux pas suivre ton rythme? Tu jettes comme ça tous nos serments d'amour passés? Ne te mets pas en valeur toi-même. Que tu sois devenu un déchet, ce est déjà un fait établi. Tu ne fais que regarder mademoiselle, qui est sur le point de monter en flèche. Tu n'arrives pas à la laisser partir. Quel bon n'a rien. Si vous voulez mon avis, mademoiselle et le premier génie de la secte Xuantian, frère aîné Baishen, eux, forment un couple parfait, fait pour être ensemble. Quant à toi, tu n'es qu'un crapaud sur la semelle de la chaussure, et tu répugnes tous ceux que tu touches. Xiaoling a raison. Dommage, il ne comprendra jamais. Qiangshu, ne perds pas ton temps à lui parler davantage. La force détermine la vision. Cette pilule s'appelle pilule Wanshu. Elle est raffinée à partir de l'essence de sang d'une tortue mystique millénaire et est capable de régénérer les os et de prolonger la vie de 100 ans. Même si l'utiliser sur un incapable comme toi est un gaspillage, c'est une façon de régler ce karma. Prends-la et romps immédiatement tes fiançailles avec Qianshu. Une seule pilule? Et tu penses pouvoir acheter mes sentiments de plus de 10 ans? Ne sois pas si avide, à trop vouloir, tu finiras par tout perdre. Je ne veux pas de tes aumônes. As-tu le droit de refuser, toi? Le gage a été rendu. Notre lien est désormais rompu. À partir de maintenant, on prend des chemins différents. Si l'on se revoit, on sera des étrangers. Yurong Qianshu. Tu vas le regretter. Regretter? Toi? Mais tu que mademoiselle regrette son choix? Après avoir rompu ses fiançailles avec toi, mademoiselle sera bientôt la Sainte Vierge Xuantian, et elle sera honorée au-dessus de myriades d'individus. Quant à toi, tu ne feras que passer toute ta vie à t'accrocher désespérément à la ligne de la survie, pauvre vermine. La fortune change, chaque chien a son jour. Cette humiliation d'aujourd'hui, je jure que je viendrai la réclamer à la secte Xuantian, et je te la rendrai au centuple. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Penses-tu que la secte Xuantian puisse être critiquée par un bon à rien comme toi? Cherche la mort. Ça suffit, Yefan, tu es arrogant, irréaliste, prétentieux. Je vais te dire une chose. Rompre nos fiançailles est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Moi, Morong Qiangshu. Je ne le regretterai absolument pas. Cette affaire étant ainsi réglée de la sorte, votre secte y voit-elle une objection? Votre secte a-t-elle des objections? C'est fondé et justifié. Parfait. Si je me souviens bien, la secte du Yang Pur avait 7 maîtres cieux et éléphants, les maîtres disciples étaient demi-dieux. Ils dominaient leur époque. Quelle puissance! Mais aujourd'hui, cette immense secte du Yang Pur n'a plus qu'un seul maître à demi-pas cieux et éléphants. À ce rythme-là, si vous ne faites pas plus d'efforts, d'ici moins d'un siècle, la secte du Yang Pur sera radiée des 7 sectes du domaine du Sud. C'est de l'abus. Il y a 1000 ans, quand le chemin démoniaque a attaqué, si notre secte du Yang Pur ne s'était pas battue jusqu'à la mort, cet endroit serait devenu un domaine démoniaque. Où seraient les 7 sectes du domaine du Sud? Si nous n'avions pas subi de si lourdes pertes à l'époque? Si notre héritage n'avait pas été brisé? Comment oseriez-vous, la secte Xuantian, être si arrogant? Le grand aîné a raison. Hélas, le monde de la cultivation est ainsi fait. Seule la force et la loi, le plus fort est l'unique souverain. Parler de tout cela maintenant, c'est juste s'attirer la risée de tous. Le chef de secte a raison. Les faibles doivent avoir leur propre voie pour survivre, sinon, c'est courir à sa perte. Toi, disciple rebelle, comment oses-tu dire de telles folies au roi Dharma? Quelqu'un vienne. Mener Yefan à la prison d'eau. Non. Yefan a contribué à la protection de la secte, et il a aussi, à plusieurs reprises... Les mérites sont les mérites. Les fautes sont les fautes. Le fait qu'il ait contredit le monarque Lingyu en face, ça attire le malheur sur notre secte du Yang Pur. Si nous ne le punissons pas sévèrement, comment pourrons-nous nous expliquer à la secte Xuantian? Yefan a parlé sans tact, il a contredit un supérieur. Il est effectivement coupable, mais vu son mérite pour la secte, aujourd'hui il sera seulement chassé de l'école,
Aucune autre sanction ne sera prise. Tout ce qui lui arrivera après cela n'aura plus rien à voir avec notre secte du Yang pur. Surtout pas, surtout pas. Une telle punition que va complètement démoraliser les gens. Vous allez me chasser de la secte? Vous allez me bannir de la secte? Toi, avec ton dentier brisé, un bon à rien dont les méridiens sont détruits, que notre secte du Yang pur t'ait gardé 7 jours, c'est déjà plus qu'il n'en faut. De plus, tu es si arrogant et indomptable, provoquant la colère de la secte supérieure. Une personne comme toi n'apportera que des problèmes à la secte. La secte du Yang pur ne peut absolument pas te garder. J'ai rejoint la secte à l'âge de 7 ans, j'ai accompli d'innombrables exploits, et je suis même devenu invalide pour la secte. Mais aujourd'hui, les étrangers m'humilient et la secte m'abandonne. Bien. Très bien. Moi, Yefan, à partir d'aujourd'hui, avec la secte du Yang pur, c'est une rupture nette. Plus aucune relation. Zhang Kang, Maître de la secte. cette pilule de longévité, l'utiliser sur Yefan est un véritable gâchis. Je t'ordonne de l'intercepter lorsqu'il quittera la montagne. Je veux utiliser son sang et son essence pour raffiner d'autres élixirs. Une fois cette affaire terminée, je te promouvrai au rang de disciple direct. Merci, maître de la secte. Deuxième aîné, suis-le aussi secrètement. Assure-toi que cette affaire ne fasse l'objet d'aucune fuite, même minime. Ling Yu, cette méchante, quand mon art démoniaque sera accompli, je ferai d'elle mon chaudron pour la double culture et je la maltraiterai jour et nuit. Tiens, mais qui voilà? N'est-ce pas le génie de la secte, grand frère Yefan? Mais quelle tête de linotte je fais? J'avais oublié que tu venais d'être banni de la secte. Une bonne arien dont les méridiens sont détruits, comment peut-elle avoir le droit de faire partie de ma secte du Yang pur? Laisse-moi passer. Toi, tu cherches la mort. Tu es bien l'ancien plus grand génie de la secte. Même réduit à l'état de bon arien, tu restes toujours aussi arrogant. Yefan, en tant que bon arien, tu devrais savoir quel est ton rôle. Quand tu rencontres quelqu'un de plus fort que toi, tu dois faire preuve d'humilité, tu comprends? Je vais te dire la vérité. Je suis sur le point de devenir le disciple direct du chef de secte. Et maintenant, tu veux encore te montrer arrogant devant moi? Tu crois que tu en as la capacité? Tu veux encore jouer les durs devant moi? Est-ce que tu en as le droit? Ling Yuntian est un ingrat qui s'attaque aux faibles, et devenir le disciple personnel d'un tel homme, tu crois vraiment que c'est un honneur? C'est une telle honte. Arrête ça. Le chef de secte a des compétences martiales absolument inégalées, une force extraordinaire. Ce n'est pas à toi, le déchet, de l'insulter comme ça. Yefan, tu n'es plus qu'un bon arien maintenant. Un déchet pire qu'un homme ordinaire. Je vais prendre ton essence vitale tout de suite et rentrer faire mon rapport. Je n'ai pas le temps de le gaspiller ici avec toi. L'année prochaine, à la même date, ce sera le jour de ton funeste anniversaire de mort. Technique secrète du Yang pur. Scelle les esprits et capture les âmes. Le démon intérieur pour guide. Saignement et raffinage des âmes par la terreur. Aussi. D'abord, on refuse ton mariage, puis tu es trahi. Intéressant, très intéressant.
Acceptes-tu ton sort? Moi, je n'accepte pas mon sort. Si le ciel veut m'intimider, alors je le fendrai en deux. Si la terre veut m'écraser, alors je la piétinerai. Mon destin m'appartient, et à personne d'autre. Bien dit. Je suis le grand empereur Yaori, le maître de Dongfang Xingken, le contrôleur de toutes les flammes. Cette mèche de feu céleste Xuanli, perdue pendant un combat, je te l'offre. Je t'offre aussi un rouleau, le classique des 7 feux incinérant les cieux. Ne souille surtout pas sa réputation. Ce feu céleste Xuanli, il peut fusionner avec mon âme. Mon champ de cinabre brisé d'avant s'est également rétabli. Épée, viens. Yefan, laisse-moi te dire une chose, je suis le disciple direct du maître de la secte. Arrête de faire le mystérieux ici. Tu te fais le complice de la tyrannie? Tu vas mourir. J'ai eu tort, grand frère. Ce classique des 7 feux incinérant les cieux est vraiment extraordinaire. En ce moment, je peux rivaliser avec le royaume de Noyau d'Or. Si je m'entraîne sans relâche, j'aurai sûrement lavé l'humiliation d'aujourd'hui. Espèce d'insolent, tu tues un disciple de la secte du Yang pur. Et tu crois partir? Grande empreinte de la main du vide. Grande empreinte du vide. Bien que cette pilule de longévité soit miraculeuse, elle ne peut pas réparer tes méridiens et ton dantian. Est-ce que c'est le feu divin tombé du ciel qui t'a aidé à récupérer ta puissance? Ou bien as-tu aussi cultivé une pratique démoniaque hérétique? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce feu divin tombé du ciel, c'était censé être ma chance. C'est moi qui devrais faire prospérer la secte du Yang pur. Dans ce monde, c'est moi qui devrais marcher sur les cieux pour devenir l'empereur. Petit, dépêche-toi de me rendre ma chance. Grande empreinte du vide. Un simple guignol. La formule des 7 feux incinérant le ciel. L'épée transperce l'azur. Que ce soit la secte du Yang pur, ou la secte Xuantian, un jour viendra, ou moi, Yefan, je marcherai sur toutes vos sectes, dites juste. Absolument toutes. Fleurs dans le miroir, lune dans l'eau, rétrospection du cercle lumineux. Ce feu étranger venu de l'extérieur, il est vraiment féroce et tyrannique. Si j'arrive à le raffiner, comment pourrais-je encore craindre cette méchante Lingyu? Et la secte du Yang pur dépassera certainement la secte Xuantian pour devenir la plus puissante de la région du Sud et même retrouver sa place de première secte du monde. Cet incapable de Yefan, non seulement il cultivait secrètement des arts démoniaques, mais en plus il a gravement trahi son maître et ses ancêtres et massacré les disciples de notre secte du Yang pur, c'est une faute impardonnable. Transmettez mon décret. Ceux qui donneront la position de Yefan seront récompensés par 10 000 pierres spirituelles. S'ils peuvent le capturer vivant, ils recevront une technique de culture de niveau profond. J'obéis à l'édit. Cette formule des 7 feux incinérant les cieux est terriblement puissante. La première phase est déjà si féroce. Si je l'exécute, maintenant, c'est encore un peu forcé. J'estime que je ne pourrais l'exécuter pleinement qu'au niveau du noyau d'or. Les 6 niveaux de cultivation. Ce contrôle du chi pour former l'arc-en-ciel, c'est une capacité qu'on ne peut exécuter qu'au royaume du vide éthéré, qui pourrait être assez puissant pour poursuivre un maître du royaume du vide éthéré, au point qu'il soit si misérable. Malheur. Mademoiselle? La poudre de l'harmonie du yin et du yang.
Quel procédé ignoble. Mademoiselle. Quel manque de classe. Mademoiselle. Non. Non. Fumier, je vais te tuer. Tu n'es pas raisonnable, n'est-ce pas? Hier, tu étais poursuivi, et tu avais pris de la poudre de l'harmonie du yin et du yang. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu oses encore le dire? Bien sûr que j'ose le dire. Hier, j'ai tout fait pour résister, mais tu n'arrêtais pas de te jeter sur moi. De plus, c'est toi qui étais au-dessus. Alerte de la secte. Habille-toi vite. Oncle Jang, l'alerte est lancée. Cet homme, laisse-le avec toi pour l'instant. Je reviens tout de suite. Dans un rayon de 100 km, je peux sentir ton aura. N'essaie même pas de t'enfuir. C'est vraiment déraisonnable. C'est elle qui m'a forcé la main, et c'est moi qu'elle blâme, sérieusement. Petit frère, toi et Linger, quelle est votre relation? Chef de secte. La cloche de la secte a sonné. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un traître. Il a réussi à briser la formation protectrice de notre secte, tentant de s'introduire dans le pavillon des Écritures pour y voler des secrets. Heureusement, il a été découvert à temps par frère aîné Gu. Il l'a vaincu d'un coup. Sœur cadette, le thé de l'âme apaisée de cette année a été entièrement récolté. Plus tard, je t'en enverrai. Merci pour ta gentillesse, frère aîné, mais je ne peux accepter ce que je n'ai pas mérité. Linger se sentirait gêné d'accepter. Sœur cadette, nous faisons partie de la même secte. Pourquoi devrions-nous être si formels? Chef de secte. Puisque tout est résolu, Linger se retire maintenant. Attends un instant. Va faire un voyage jusqu'au pic Yaowang. Trouve Yao Chen. Demande-lui de m'affiner une seule pilule d'or du dragon et du tigre. Bien. On n'a aucune relation particulière? Impossible. Tu ne peux pas me mentir. Nous, on n'a pas de relation spéciale. C'est impossible. Tu ne peux pas me mentir. J'ai pour ainsi dire vu cette petite grandir, tu es le seul homme qu'elle ait ramené au clan, tu sais. Jeune homme, ne crois pas que Linger a toujours un caractère aussi exubérant, en fait, elle est obligée de faire bonne figure. Le jour où elle a eu 10 ans, ses deux parents ont été envoyés vers la région de l'Ouest, et au final, ils ne sont jamais revenus. Elle était si jeune, la pauvre. Si elle n'avait pas été un peu forte, alors dans le monde de la cultivation, elle se serait fait malmener. C'est vrai. Et le vieux, ce jardin médicinal, il t'appartient? Oui, il m'appartient. Que désirez-vous, maître cultivateur? À partir d'aujourd'hui, il appartiendra au Pic Shenun. Ce jardin est l'héritage de la famille Zhang. Il n'est pas à vendre. Vous venez avec quelques misérables pierres d'esprit, et vous croyez pouvoir l'acheter, mais vous rêvez totalement éveillé. Vieil homme, ne pousse pas le bouchon trop loin. Vieille baderne, arrête de vouloir te faire prier. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous comptez l'arracher de force? Bien que la famille Zhang n'ait pas de cultivateur de haut niveau, nous vivons depuis des siècles au sein de la secte du dragon, éléphant, et nous connaissons pas mal de cultivateurs puissants. Je vous préviens, ce n'est pas l'endroit pour faire vos sauvageries. Mais pourquoi tu racontes autant de conneries, vieux débris? Je t'informe, j'ai reçu l'ordre de maître du Pigou d'acheter la plantation. Tu vas oser désobéir? Gu Pengji? Exactement. Je peux même intercéder auprès de notre vénérable, et le moment venu, je te trouverai un poste pour nettoyer les latrines. Qu'en dis-tu? Jamais de la vie. Vieille baderne, prends tes pierres spirituelles et dégage vite. Sinon, l'an prochain, à la même date, sera celle de tes funérailles. C'est purement de l'anarchie. Je vais absolument aller à la cour d'inspection. Tes plaintes contre vous. On dirait que tu ne comprends qu'en voyant le pire, hein?
Oncle Jiang, pars d'abord. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais la plantation de plantes spirituelles tomber entre les mains de ces mauvaises personnes. Jeune homme, fais attention. Je vais tout de suite appeler Linger pour t'aider. Qui es-tu? Comment oses-tu te mêler des affaires du Pic Shenhun? Avec votre bande de vieux débris et d'incapables, vous osez venir, voler par la force? Juste quelques bons à rien comme vous osez venir, voler et piller? Petit, tu vas me le payer. Aujourd'hui, tu es mort. Grand frère, on ne doit absolument pas le laisser s'en tirer. Dans la secte du dragon, éléphant, qui compte 100 000 disciples, il n'y a encore personne qui ose désobéir à mes ordres. Petit, aujourd'hui, je vais d'abord te déboîter un bras, juste pour te donner une petite leçon. Ma secte du dragon, éléphant s'étend sur 1000 lieues, ceux qui peuvent encaisser une de mes attaques se comptent sur les doigts d'une main. Dis-moi, qui es-tu, au juste? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ma secte du dragon, éléphant vient d'être envahi par un ennemi extérieur, et tu apparais ici sans raison. Je soupçonne que tu es lié au vol du pavillon des Écritures d'aujourd'hui. Quelle grande autorité tu as! D'abord, vous avez tout bonnement volé le jardin médicinal, puis blessé des gens, et maintenant vous inversez les rôles, mélangez le vrai et le faux. Dis que vous, au pic de l'âme divine, vous agissez avec arrogance et tyrannie, et après vous avoir vu aujourd'hui, c'est bien le cas. Comment oses-tu? Penses-tu qu'une fourmi comme toi peut dénigrer ma secte du dragon, éléphant? Peu importe, laisse-moi d'abord anéantir toutes tes capacités, puis je te livrerai à notre vénérable. Il utilisera sa grande méthode de recherche de l'âme, et tout cela sera tiré au clair. Évidemment le poisson pourri par la tête. Tout le monde dit que Gu Pingxi est fourbe et malveillant, et les disciples qu'il a formés ne sont que des fumiers. Si tu me dénigres, tu as encore une chance de survivre, mais mon maître, il régnait sur la région du Sud pendant plus de 100 ans. Sa puissance est immense, et ma secte du dragon, éléphant, est la plus importante avec la secte Xuantian. Dans la région du Sud, si tu oses manquer de respect à mon maître, j'ai bien peur que personne dans cette région du Sud n'ose te protéger. Venez tous, achevez-le pour moi. À l'attaque, tue-le-moi. Comment oses-tu tuer un disciple du Pic Shenhun? Main voleuse d'âme du Grand Yin. Que les viennent? L'homme et l'épée ne font qu'un. La lanterne de l'âme est éteinte. Qui a tué mon disciple? Heureusement, ce feu céleste a pas mal augmenté ma force corporelle. Sinon, avec l'homme et l'épée ne font qu'un de tout à l'heure, mes méridiens auraient encore été endommagés. Quel audacieux scélérat, malheureuse dame du Grand Yin. La main de l'ombre aspirante d'âme. Tu oses tuer un disciple du Pic Shenhun. Meurs. Cette meurtre de suppression d'âme. Un éclair de puissance. Cette personne est d'origine suspecte, et il a tué sans raison un disciple direct du Pic Shenhun. Pourquoi veux-tu le sauver? Il n'était pas à la hauteur. S'il a été tué, il a été tué. Tu tiens vraiment à le protéger? Mais qui est-il donc pour toi? Serait-ce ton nouveau gigolo? Quel homme méprisable. Tu n'as que des pensées viles. Quoi? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. C'est mon nouveau disciple qui est entré ici il y a moins d'une journée. Il était même blessé et a réussi à éliminer plusieurs de tes disciples du Pic Shenhun. Tu ne trouves pas ça honteux? Et tu as encore le front de venir aboyer ici comme un chien enragé? Shaolinger, ne sois pas ingrate. Tu penses vraiment que je n'oserais pas me battre contre toi? Nous, les cultivateurs, n'avons peur d'aucun combat. Nous autres pratiquants, qu'avons-nous à craindre d'un combat? Ça suffit. C'est entièrement la faute des gens du Pic Shenhun. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Gu Pingxi, vite, retire-toi. Cessez cette querelle. Allons-y.
Mais t'es pas raisonnable? Je t'ai dit que c'est toi qui m'as forcé la nuit dernière. Tais-toi. Puisque tu as risqué ta vie pour défendre le jardin des plantes médicinales, pour oncle Jang, je peux te laisser vivre pour l'instant, mais je ne peux pas laisser cette affaire de diffamation contre mon honneur passer comme ça. Alors qu'est-ce que tu veux? L'homme de mes rêves ne doit pas être plus faible que moi. 3 ans, je ne te donne que 3 ans. Si dans ces 3 ans, tu n'as toujours pas atteint le royaume de Kongming, viens mourir pour t'excuser. Si après 3 ans, tu n'as toujours pas atteint le royaume de la vacuité éthérée, alors viens t'excuser par ta mort. 3 ans. Ce n'est pas pour toi, Xiaolinger, que je fais ça, mais c'est pour venger la secte du Yang Pur et la secte Juantian. Je dois donc atteindre le royaume de la vacuité éthérée. Ceci est le jeton de disciple de la secte du dragon, éléphant. Et ce manuel secret est la loi fondamentale de notre secte du dragon, éléphant, la technique du dragon, éléphant prajna. Dépêche-toi de la maîtriser. Te faire blesser comme ça juste pour un combat? Ton corps est si faible que tu ne ressembles pas à un homme. Si je suis un homme ou pas, tu ne le sais pas encore? Toi, Qu'est-ce que tu veux? selon les règles de la secte du dragon, éléphant, pour vouloir frapper quelqu'un, tu dois d'abord apprendre à encaisser les coups. Tes muscles et tes os résonnent en parfaite harmonie, comme le rugissement d'un dragon et le barrissement d'un éléphant. Pas mal. Ta technique du dragon, éléphant commence à porter ses fruits. Prends ça. C'est encore tout à fait acceptable. Tu progresses. Tu mérites que j'utilise un tiers de ma force. Recommençons. Ça suffit. L'herbe de la récupération et la fleur éclatante que tu utilises pour guérir sont bientôt épuisées. Va en racheter au Pic Yao Wang. Ancien Yao. Qu'est-ce que vous voulez à mon maître? Combien vendez-vous cette herbe au gang? Un cristal spirituel le Jin? C'est bien plus. Cher qu'au marché extérieur, non? Pic Yao Wang a des milliers d'années de réputation. Comment les marchés extérieurs pourraient-ils s'y comparer? Le feu céleste averti. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, moi non plus. Si vous voulez... Cet objet n'est ni métal ni bois, et il est incroyablement lourd. Je l'ai trouvé il y a 6 mois en cueillant des herbes dans les 100 000 montagnes. Comment? Tu le veux? Ancien Yao. Je vais vous acheter 100 jeans d'herbe au gang et 100 jeans de fleurs panlan. Que diriez-vous de m'offrir cet objet en prime, comme cadeau, qu'en dis-tu? Même si j'ignore à quoi cet objet peut bien servir, je peux affirmer qu'il est extraordinaire. Quoi? Tu veux que je te le donne gratuitement? Bien que cet objet soit étrange, il n'a aucune utilité ici pour vous, sinon vous ne l'auriez pas laissé sur cet étal de médicaments. Autant me faire une faveur, non? Linger a vraiment reçu un très bon disciple. Vous me connaissez? Le jour de ton arrivée dans la secte, tu as tué le disciple direct de Pic Shenhun, alors que tu étais blessé et tu as encaissé le coup fatal de Gu Pingxi. Yefan, tu es maintenant une célébrité dans la secte du dragon, éléphant, tout le monde t'envie. C'est juste un coup de chance. Puisque cet objet ne me sert à rien non plus, alors je te le donne. Considère cela comme un cadeau d'un aîné à un jeune. Mais, l'herbe Ogang et la fleur Panlen, ça, il faut payer les cristaux spirituels. Pas de problème. Merci beaucoup, Ancien Yao. Tiens. L'adresse sur ce dessin est l'endroit où j'ai trouvé cet objet. Si cet objet t'est utile, tu pourras t'y rendre, pour tenter ta chance. Merci beaucoup, Ancien Yao. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même le vénérable Yao n'a pas pu l'identifier. Tant pis. Puisque le feu céleste l'a signalé, ce ne doit pas être un objet ordinaire. Le feu céleste est le modèle. Et en plus, il peut intensifier le feu. Je concentre ma vue et mon ouïe, je rassemble mon esprit et mon chi, j'agrège le kan et le li et je réinverse l'état inné.
la secte Juantian et la secte du Yang pur. Je reviendrai très bientôt. L'énergie spirituelle s'entremêle. Le dragon et le tigre se joignent. Tu as percé jusqu'au noyau doré? Pas encore un de mes coups de poing? Pas mal. La première phase de la technique du dragon, éléphant prajna, est désormais pleinement maîtrisée. Avec la force intérieure et extérieure combinée, même si tu rencontres un maître du noyau doré avancé, tu auras de quoi te défendre. C'est principalement grâce à ton excellente instruction. Hier, j'ai observé ton énergie spirituelle. Tu étais encore loin d'atteindre le stade du noyau doré. Tu es allé à la pharmacie aujourd'hui. Comment se fait-il que tu aies percé en revenant? Ce coup de poing tout à l'heure, l'énergie spirituelle était solide et dense. Cela ne ressemble pas à une percée forcée. Tu aurais fait une rencontre fortuite? Est-ce que tu t'inquiètes pour moi? J'ai eu une petite aventure, oui. Aujourd'hui, quand j'étais à la pharmacie, mon feu céleste intérieur s'est manifesté. J'ai trouvé un trésor exotique. Il peut grandement amplifier la puissance du feu céleste. Je n'aurais jamais cru que le vénérable Yao puisse se tromper de temps en temps. Tu as eu de la chance. Si je ne me trompe pas, ça doit être un fragment de l'ancien arbre Fusang. Il contient l'essence du bois azur. Les 5 éléments se génèrent et se dominent. Le bois qui brûle engendre le feu. Pour ton feu exotique, cela apporte en effet une aide énorme. Exact. Le vénérable Yao m'a donné une carte. J'ai l'intention d'aller y faire un tour, pour voir si je peux faire d'autres découvertes. Selon cette carte, ça doit être dans le coin. La légende dit que l'ancien arbre Fusang est né à la jonction du réel et de l'illusoire, ses racines couvrant les 3 royaumes. Lors de la Grande Guerre démon et immortelle, l'ancien arbre Fusang a été brisé. Je suppose que ces fragments sont dispersés dans ces 100 000 montagnes. Si nous cherchons ici, nous trouverons certainement quelque chose. D'accord. La dernière fois, ça a été déclenché par le feu céleste. Je vais réessayer avec le feu céleste. Attends. Quelle concentration d'énergie démoniaque. Je vais aller voir par là-bas. Bien, vas-y et reviens vite. Non. Illusion, reflet dans l'eau, rétrospection du miroir lumineux. C'est vraiment un démon maléfique. C'est un démon maléfique. Linger, tu vas bien? Je vais bien. Des démons sèment le chaos ici. Si un mortel est mordu par un démon maléfique, il se transformera vite en un autre démon maléfique. J'ai peur que les gens des environs soient déjà ensorcelés. Je dois absolument trouver la source. Comment? L'œil spirituel de la rupture illusoire. Trouver. Le yin et le yang sont inversés, les flammes démoniaques montent au ciel, les flammes spectrales viennent de l'ouest, détruisez les âmes et le ciel. Comme vu, nous l'avons trouvé. Attention. Cet esprit démoniaque qui lance le sort doit être au stade initial du royaume de l'illusion du vide. Fais attention à ta sécurité tout à l'heure, je vais m'en occuper. D'accord, pas de problème. Quoi? Il me dit quelque chose. Oh, ce n'est pas bon. Un fantôme? Aujourd'hui, je vais te réduire en poussière. Je voudrais bien voir de quoi tu es capable. Yefan, ne sois pas impulsif, tu n'es pas de taille face à lui. Flamme démoniaque ravageuse. La flamme démoniaque dévoreuse d'âme est sur le point d'arriver à maturité. Danse de l'épée de l'ombre de lune.
Danse de l'épée de l'ombre lunaire. Âme dévorante, ossements corrosifs. Toi, petite fille, avec ta simple force de niveau intermédiaire du royaume du vide, oses venir contrecarrer mes plans? Tu te souviens encore de moi? Tu n'es pas mort quand même? J'ai cultivé le corps d'or impérissable du démon céleste. Je peux donc renaître dans un autre corps. Je vais te faire souffrir 1000 morts. Tu vas bien? Ça va? Le deuxième ancien de la secte du Yang pur. C'est exact. Ce jour-là, il a voulu s'emparer de mon feu céleste par la force et les réduit en cendres. Je n'aurais jamais pensé qu'il pratiquerait des arts démoniaques pour renaître dans un autre corps. Toi, petite fille, tu as l'air d'avoir quelques connaissances. Yefan, une fois que j'aurai absorbé le feu céleste en toi, les millions de personnes dans ce monde finiront par se prosterner devant moi. Désintégration du démon céleste. L'esprit véritable est éternel. Attention, il est sur le point de réussir. Yefan, va-t'en vite. Je vais le retenir. Va chercher de l'aide à la secte. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. C'est l'esprit démoniaque de la flamme écarlate. C'est l'esprit démoniaque de la flamme écarlate. À mes yeux, vous n'êtes que des vermines. Formule des sept feux incinérant les cieux. Aide-moi. Transcendance de niveau par combustion du sang. Yefan, tu vas mourir si tu fais ça. Si je ne le tue pas, on va tous mourir. Vite. Véritable formule du dragon et de l'éléphant. Pour ce qui est de jouer avec le feu, c'est moi l'expert. Aujourd'hui, je vais te raffiner complètement pour venger les gens qui sont morts. Même si je meurs, je prendrai possession de ta plateforme spirituelle. Fan, réveille-toi. Réveille-toi. Je te ramènerai, c'est promis. Vénérable Yao, viens vite sauver Yefan. La flamme démoniaque dévoreuse d'âme a envahi sa plateforme spirituelle. Son âme est endommagée. Cette flamme démoniaque dévoreuse d'âme est retranchée dans le palais pourpre de l'esprit et s'en mêle avec l'âme de Yefan. Compier. Vénérable Yao, je suis sûr que vous avez un moyen. Un moyen, ce n'est pas ce qui manque, mais pour guérir Yefan, il faut la pilule de résurrection à 9 cycles comme catalyseur, et en plus de la puissance divine du dragon éléphant, c'est seulement ainsi que nous pourrons réveiller son âme scellée par la flamme démoniaque. Alors, préparons immédiatement la pilule. Pour raffiner cette pilule, il faut 9 trésors naturels rares, et il faut la sacrifier pendant 49 jours. Nous n'avons tout simplement pas le temps. Mais qu'allons-nous faire? Pour autant que je sache, ton frère aîné, Gu Pengxi, a une pilule de résurrection à 9 cycles transmise par Vénérable Dragon de Feu. D'accord, j'y vais tout de suite. Illusion briseuse d'esprit originelle. Suppression d'âme du dragon éléphant. Ça ne marche toujours pas. Il semble que cette pilule ne peut toujours pas m'aider à percer. Dis soit. La dernière fois, cette petite Shaolinger s'est enfuie. Sinon, avec son corps de loi de l'esprit mystique comme chaudron, j'aurais déjà atteint le royaume des phénomènes célestes. Frère aîné. Linger, sœur junior. Comment se fait-il que tu aies le temps de venir à mon pic Shenhun aujourd'hui? Frère aîné Gu. Je voudrais te demander une pilule des 9 révolutions de réveil de l'âme. Sœur junior, ton âme est-elle blessée? Laisse ton frère aîné y jeter un œil rapidement. Ce n'est pas moi. C'est mon disciple, Yefan. Ah, il s'agit de ce petit salaud.
Je suis désolé, Sœur Junior, mais je n'ai aucune pilule des 9 révolutions de réveil de l'âme ici. Si tu acceptes de me donner l'élixir, je suis prête à faire tout ce que tu me demanderas. Sœur Junior, ce n'est pas que je refuse, mais ce Yefan, à peine entré, a tué un disciple direct de mon Pic Shenun. Il me manque autant de respect, pourquoi devrais-je le sauver? Je t'en prie, aide-nous. Vouloir cette pilule des 9 révolutions de réveil de l'âme, ce n'est pas impossible. Sœur Junior, toutes ces années, tu as dû bien voir l'affection que ton frère aîné a pour toi, n'est-ce pas? Tu devrais le voir de tes propres yeux, pas vrai? Si nous pouvions devenir une famille, ce qui est à moi, ne serait-ce pas aussi à toi? Je t'en prie, aie un peu de décence. Tu sais très bien, frère aîné, que Linger se concentre uniquement sur la voix et n'a aucune pensée d'amour romantique. Maîtrisez-vous, mon frère aîné? Vous le savez bien au fond de vous. Linger se consacre entièrement à la voix. Mon cœur est exempt de toute affection amoureuse. Puisqu'il en est ainsi, Sœur Cadette, veuillez vous retirer. Linger souhaite échanger l'épée de l'ombre lunaire, mon trésor spirituel natal, contre la pilule de retour d'âme aux 9 révolutions. Sœur Cadette, l'épée de l'ombre lunaire, tu l'as nourrie avec l'essence de ton propre sang pendant des dizaines de printemps. Elle est déjà devenue comme une partie de toi. Es-tu certaine de vouloir l'utiliser pour la pilule de retour d'âme aux 9 révolutions? Je vous implore, mon frère aîné, de bien vouloir accéder à ma requête. L'ombre de la loi se cache. L'esprit divisé envahit l'âme. Xiaolinger? Ah, Xiaolinger. Ne blâme pas ton grand frère si je recours à tous les moyens. Dès que je trouverai le moment opportun, je te rendrai cette l'épée de l'ombre lunaire. À ce moment-là, ton âme spirituelle sera sous mon contrôle. Je te verrai bien t'échapper de mes griffes. Tu t'es réveillé. Tu vas bien. C'est vraiment merveilleux. Heureusement que cette pilule a fait effet. Ça sent bon. Tu en demandes toujours plus. Vas-y doucement. Je ne suis pas encore complètement guéri. Cette pilule du retour de l'âme à 9 cyclèses, elle fait vraiment des merveilles. Non seulement elle m'a aidé à raffiner la flamme dévoreuse d'âme du démon, mais elle m'a aussi donné la capacité de percevoir l'âme de toute chose. Quant à ma cultivation, elle a directement atteint le sommet du noyau d'or. La prochaine fois que je rencontrerai des démons maléfiques, je les réduirai certainement en poussière. Le sommet du noyau d'or. Oui. Cette pilule du retour de l'âme à 9 cycles, elle a failli épuiser toutes les économies de ton maître. L'association Tianbao et les 7 sectes du domaine du Sud vont organiser la compétition de Paris sur les pierres. Ça va bientôt commencer. Tu vas m'accompagner. J'espère que cette fois, tu auras vraiment la capacité de détecter les trésors célestes. Que ton maître puisse aussi récupérer ses pertes. Compte sur moi. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider, c'est sûr, à récupérer l'épée de l'ombre de la lune. Quand j'aurai atteint le royaume du vide, je forcerai ce Gu Pingxi à s'expliquer. Regardez, approchez-vous. Un coup, la misère. Un coup, la richesse. Un coup, on déménage au manoir d'Axi. Venez voir, vous deux. Lingzer, tu viens aussi au tournoi de Paris sur pierre? C'est qui lui? C'est mon compagnon de cultivation. Celui-là, c'est Shi Wang. Il me court après depuis presque 10 ans. Si la secte du dragon, éléphant n'était pas en si bons termes avec la secte Tiandao, je l'aurais tranché d'un coup d'épée il y a longtemps. Linger, même si tu me rejettes,
Tu vas pas trouver un truc pareil? Juste pour m'humilier, non? Shi Wang. Je te conseille de parler poliment. D'accord, d'accord, laisse-le tomber. Linger, tu veux que je t'aide à choisir quelques pierres brutes? Tu sais que mon œil est particulièrement affûté et précis. Quel ignorant. Il croit que son nombril est le centre du monde. Amine, t'as vraiment ton mot à dire ici? Quoi? T'as été démasqué, et maintenant, tu pousses des cris d'orfraie? Gaman, juste pour Linger, je vais pas m'occuper de toi cette fois. Si tu oses encore parler sans respect, n'attends pas à ce que je sois gentil avec toi. Si tu oses encore me manquer de respect, ne t'étonne pas si je ne suis pas tendre avec toi. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Petit, tu cherches la mort? Ça te contrarie, hein? T'es capable de parier? Tu veux faire un pari avec moi sur les pierres? Tu crois en avoir l'étoffe? Toi? Dis-lui qui je suis. Salutations, Ancien Chi. Mon jeune ami, Ancien Chi a remporté 10 fois de suite le championnat des paris sur pierre. On le surnomme l'œil divin. Dans ce monde, il n'y a pas une seule pierre brute qu'Ancien Chi ne puisse percer. Le pavillon Tianchi, le plus luxueux des étals d'ici, appartient à Ancien Chi. Alors petit, maintenant que tu sais qui je suis, tu oses encore parier contre moi? Pourquoi pas? Aujourd'hui, je vais te montrer qu'il est toujours meilleur que soi et plus grand que ce qu'on connaît. Arrogant. Bien, je parie avec toi. Qu'est-ce qu'on parie? On parie sur cette pierre brute pour savoir si elle contient de la moelle spirituelle. Linger, tu es sûr? Le type que tu as trouvé, est-ce qu'il est sain d'esprit? Il n'aurait pas perdu la tête? Shi Wang. Tu veux parier? Parie. Sinon, dégage. Pourquoi tant de blabla? C'est une partie gagnée d'avance. Pourquoi je ne parierai pas? Si tu perds, tu t'agenouilleras et tu m'appelleras grand-père 3 fois. Ensuite, tu dégageras de la vue de Shaolinger. Je ne peux pas te sentir. Si tu perds, tu t'engageras à ne plus jamais perturber Xiaolinger. Moins de baratin. Allons à la zone de découpe des pierres. On va voir qui dit vrai. D'accord. La parole est donnée, le pari est scellé. Si jamais quelqu'un manque à sa promesse, que le ciel et la terre s'en chargent. Allez, découpe vite. J'ai tellement hâte de voir ce gamin s'en aller la queue entre les jambes. J'ai raté une petite fenêtre, aucune couleur différente n'est apparue. On continue la coupe? Petit, ne te fatigue pas. Si ce caillou pourri pouvait révéler de la moelle spirituelle, je m'agenouillerais pour t'appeler grand-père. Monsieur, attendez un instant. Quoi, petit? Tu as peur? À l'intérieur de cette pierre noire, il y a de la moelle spirituelle. La couper de cette manière fait perdre trop de temps. Il suffit de briser la coque de la pierre. Cette pierre noire, c'est de la moelle de pierre spirituelle. Couper comme ça, c'est trop une perte de temps. Il suffit de casser la coquille de pierre, et c'est tout. Voyons combien de temps tu vas continuer à faire ton numéro. Vraiment de la moelle de pierre spirituelle? C'est vraiment de la moelle de pierre spirituelle? C'est possible. Je ne le crois pas. Quoi? C'était qui, tout à l'heure, qui criait sur tous les toits? Qu'il s'agenouillerait pour m'appeler grand-père s'il perdait? Moi, Shi Wang, j'ai parié sur d'innombrables pierres toute ma vie entière, et je n'ai jamais perdu. Tu as juste eu de la chance, c'est tout. Je veux parier une autre fois. Shi Wang. Il faut savoir accepter la défaite. Tu es un homme d'un certain âge. Comment peux-tu être aussi sans honte? Pas de problème. Cette manche, je te l'offre. Quand veux-tu parier encore? Toi et moi, dans ce marché, choisissons chacun une pierre brute. On les ouvre, et celui dont la valeur est la plus élevée gagne. Et si tu perds encore? Si je gagne, le pari précédent est annulé, et la moelle de pierre spirituelle me reviendra. Si tu gagnes, non seulement je m'engage à ne plus jamais déranger Xiaolinger, mais mon pavillon Tianchi, je te le donne aussi. D'accord. Alors je vais jouer une autre fois avec toi, pour que tu sois vaincu et convaincu. Bien. Alors je vais jouer une autre partie avec toi. Que tu perdes et que tu reconnaisses ta défaite. Celle-là. Humph. Cette fois, tu en as choisi une grosse. Tu penses gagner par la quantité, hein? Quoi? Tu as peur? Tu as encore le temps de t'avouer vaincu? Maintenant. Monsieur, quel est le prix de cette pierre brute?
Celle-ci, il ne faut qu'un millier de pierres spirituelles. D'accord. Celle-là? Humph, tu n'as eu que de la chance tout à l'heure. Tu as gagné une manche par miracle. Cette fois, tu montres ton manque de confiance. Ce n'est qu'une pierre ordinaire. Si tu en sors ne serait-ce qu'une pierre spirituelle de la taille d'un ongle, je te considérerais comme vainqueur. Shi Wang, tiens ta parole. Si tu perds encore cette fois, ne t'approche plus jamais de moi. Humph. Selon la règle des paris sur les pierres, c'est à celui qui lance le défi de commencer. Coupez-la directement en deux. À l'intérieur, c'est de la moelle de pierre spirituelle. Si elle est brisée, ce sera pour ma poche. Petit, je voudrais bien voir cette fois comment tu vas me battre. Gamine, voyons comment cette fois tu vas me battre. Tu penses pouvoir le faire? Rassure-toi, pars-toi à te régaler. Petit ami taoïste, comment souhaites-tu la couper? Monsieur, laissez-moi le faire moi-même cette fois. Quel numéro tu nous fais? Ce n'est qu'une pierre inutile. Le ciel va-t-il vraiment te sourire une seconde fois? Tu peux pas compter sur la chance pour me vaincre? Il s'avère que toi, petit, non seulement tu n'as pas de flair, mais en plus, ta force est lamentable. Tu n'arrives même pas à casser une pierre ordinaire. Quel déchet! Ça, c'est l'essence de pierre spirituelle. La mine de pierre spirituelle légendaire, en fusionnant avec le ciel et la terre, absorbant l'énergie du yin et du yang, peut se condenser pour prendre forme. Le pouvoir spirituel de cette essence est 10 000 fois supérieur à la moelle. Avec ça, même sous le royaume du vide spirituel, nous n'aurons plus à nous soucier de manquer d'énergie spirituelle. Avec ça, même en dessous du royaume de l'éléphant céleste, on n'aura plus à s'inquiéter de manquer d'énergie spirituelle. L'essence de pierre spirituelle. Il y a des siècles que je n'ai pas vu une essence de pierre spirituelle. Grâce à vous aujourd'hui, j'ai l'occasion d'élargir mes horizons. Dans la culture, le plus compétent est respecté. Compagnon taoïste, vous méritez votre réputation d'œil divin. Monsieur, vous me flattez. Je me demande quelle est la valeur de cette essence de pierre spirituelle. L'essence de pierre spirituelle est l'essence du ciel et de la terre. Sa valeur est inestimable. Je n'oserais pas me prononcer. Monsieur Shi, je me demande, comment vas-tu honorer ton pari, hein? Un simple gamin ose m'insulter de la sorte? Meurs. Shi Wang, un ancien de la secte de la lame céleste. C'est toute ta grandeur d'âme, ça? Si tu veux te battre, je me battrai contre toi. L'âme folle fendant le courant? Impudent. Shi Wang, comment oses-tu te battre lors de la conférence de Paris sur les pierres organisée conjointement par les 7 sectes à l'association Tianbao? Tu ne sais vraiment pas ce que c'est de mourir. Lâchez-moi. C'est ce gamin qui a provoqué le premier. Shi Wang de la porte de la lame céleste. Ignorer la loi de fer des 7 sectes, cela a un effet néfaste. Vous devez être déchu de votre statut de cultivateur et purger 10 ans au service de la prison noire afin de racheter votre crime. Jeune ami, ce pavillon Tianxi est désormais à vous. Vous pouvez en prendre possession à tout moment. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup, monsieur. On est riche, on est riche. Maître va faire du shopping. Moi, Lu Ochi, gérant de l'association Tianbao, je salue le jeune maître Ye. Ce soir, j'aimerais inviter le jeune maître Ye à notre vente aux enchères. J'en ai entendu parler de longue date, que la vente aux enchères de l'association Tianbao est la plus grande de la région du Sud. Il y a une quantité incalculable de trésors rares, et même les techniques de cultivation, les plus sophistiquées, y sont déjà apparues. D'accord. Nous avons compris. Ce minerai spirituel brut, que monsieur propose, a une valeur extraordinaire. Si vous avez confiance en moi, il faudrait le confier à notre association Tianbao. Je vous assure que nous vous obtiendrons un bon prix. Bien. Mademoiselle Luo, soyez tranquille, nous l'enverrons nous-mêmes en temps voulu. Je prends congé. Ce soir, j'attendrai l'honneur de votre présence, monsieur.
Regarde encore. Tu as les yeux qui vont te sortir de la tête à force de la reluquer. Elle a été si polie, il fallait bien que je lui réponde un peu. Tu sais bien, il n'y a que toi pour moi, je ne peux pas faire attention aux autres. Reviens me dire ça quand tu auras atteint le royaume du vide. Seulement à ce moment-là. Grand frère aîné, comme tu l'avais prédit, à cette vente aux enchères, il y aura vraiment le fruit stellaire inné. Ce trésor, je suis déterminé à l'obtenir. Jeune maître, s'il vous plaît. Xiaolinger, ton corps spirituel profond sera bientôt le mien. Cette association Tianbao est tout de même une grande puissance locale. Alors comment se fait-il que de tels bons ariens se fassent envoyer des invitations? Ils n'ont pas peur de perdre la face. Mademoiselle, nous nous rencontrons pour la première fois. Pourquoi cette insolence? Quoi? Ce que je dis est faux? Nous sommes tous cultivateurs de la région du Sud. De quel droit te crois-tu supérieur à moi? Tous les deux cultivateurs de la région du Sud. Que tu dises ça? Tu n'as vraiment pas peur d'être ridicule. Mon statut est si noble. Dans les différentes écoles et sectes de la région du Sud, peu importe où je vais, je suis respecté de tous. Comment un bon arien comme toi pourrait-il se comparer à moi? Sœur cadette, comment ces gens du bas de l'échelle pourraient-ils connaître l'immensité du monde et l'hystère de la cultivation? Ils réussissent une fois par chance et ils pensent qu'ils peuvent se comparer au génie, sans savoir que seule la puissance est le fondement de tout. Tout comme en ce moment, si je le voulais, il me suffirait d'un seul doigt pour vous écraser, vous, comme de la vermine. Si je le voulais, en tendant juste un doigt, je pourrais vous écraser, vous, ces misérables insectes. L'un de vous est au stade initial du noyau d'or, l'autre au stade avancé du noyau d'or. Avec si peu de force, tu oses te pavaner ici et crier? Tu dis des énormités. Toi, une personne incapable de cultiver, comment oses-tu te vanter ainsi? Capable de cultiver? Mais qui es-tu, au juste? Qui suis-je? Ouvre tes grands yeux de chien et regarde-moi bien. Rong Qianshu. Alors c'est toi, cette personne sans scrupules, qui a rompu les fiançailles après que Yefan a perdu sa cultivation. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai fait ça pour son bien. Un déchet comme lui, dont le champ d'Antien et les méridiens sont brisés. Il n'y a qu'une péquenaude aussi bornée que toi, pour être à sa hauteur. Je me demande bien qui est la personne bornée, qui a raté cette opportunité en or. Il a survécu par chance une fois, et tu crois vraiment que c'est merveilleux? Ta vision des choses est aussi superficielle que ton apparence. On dirait bien que la secte juancienne est vraiment en déclin. Qu'est-ce qu'ils enseignent, à la fin? L'une est acerbe et sarcastique, l'autre est arrogante et prétentieuse. Vous êtes condamné à ne pas avoir de descendance. Impertinente. Tu insultes ma secte juantiane. Tu cherches la mort. M'ordonner de mourir? Vous n'en avez pas l'autorité. Tu cherches la mort. Laissez-moi mourir. Vous n'en avez pas la capacité. Grand frère, arrête de lui parler pour rien. Décret de l'épée céleste. Oh là là. Chers invités, qu'est-ce qui vous met tous dans cet état? Qui es-tu? Comment oses-tu gâcher mes affaires? Gérante Luo. Ma petite sœur sort pour la première fois. J'espère que vous serez indulgente. Pas de problème. Saint-Fils, vous êtes trop aimable. Le tempérament de votre sœur cadette est vraiment sincère et adorable. Grand frère, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Qui ose gâcher nos affaires? Qui est-ce que la secte Xuantian a jamais craint? La secte Xuantian ne craint personne, mais elle est la gérante de l'association Tianbao, responsable de cette vente aux enchères. Pour le moment, le fruit astraliné est la priorité. La vente aux enchères est sur le point de commencer. Chers invités, veuillez prendre place sans tarder. Bien, bien, bien. Yefan, tu vas m'attendre? Je te laisse filer cette fois, mais une fois la vente aux enchères terminée, on va régler ses comptes plus tard. À ce moment-là, ne va surtout pas te cacher derrière les femmes, comme un lâche. D'ici là, ne te cache surtout pas derrière une femme, pour faire ton bon à rien. Le carillon a sonné 3 fois, l'enchère commence officiellement. J'espère que ce soir, chacun d'entre vous pourra obtenir l'objet de ses désirs. Très bien, parfait. Lors de cette vente aux enchères, nous parlerons avec des pierres spirituelles.
Si quelqu'un tente de s'emparer par la force de quelque chose à l'association Tianbao, je ne me gênerai pas pour être désagréable avec tout le monde. À présent, nous allons vous présenter le premier lot de la journée. C'est un trésor découvert par l'œil divin Yefan, l'essence de la pierre. Il a simplement eu un coup de chance, l'œil divin, mon œil. Le prix de départ est de 100 000 pierres spirituelles, et chaque surenchère ne doit pas être inférieure à 10 000. 200 000 pierres spirituelles. 200 000. Une fois. 300 000 pierres spirituelles. 100 000. Une fois. 500 000 pierres spirituelles. 800 000. 1 million. 1 200 000. 1 500 000 pierres spirituelles. 1 500 000 pierres spirituelles, 3 fois. Félicitations à cet ami taoïste qui remporte l'essence de pierre spirituelle. Le prochain objet de collection est l'une des 7 épées immortelles de la secte du dragon, éléphant, l'épée de l'ombre lunaire. L'une des 7 épées immortelles de la secte du dragon, éléphant, l'épée de l'ombre lunaire. Ton épée de l'ombre lunaire, pourquoi se retrouve-t-elle dans cette vente aux enchères? Je sais pas non plus. C'est peu, être ce Goupinji, qui est à court de pierres spirituelles. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente occasion de t'aider à la récupérer. D'accord. Linger, le piège est tendu. J'attends juste que tu mordes à l'hameçon. Cette épée de l'ombre lunaire est le trésor spirituel essentiel de l'immortel vêtu de blanc, Xiaolinger. Son origine est claire, vous pouvez tous enchérir sans crainte. Le prix de départ 500 000 €. C'est parti. Immortel vêtu de blanc, comment peut-elle mettre son trésor essentiel aux enchères? Xiaolinger est une personne importante est une personne importante. Qui oserait l'acheter? C'est vrai, il vaut mieux ne pas enchérir. Une bande de lâches et de couards. Je recette 100 000 €. 1 million d'euros. Le jeune maître Ye offre 1 million d'euros. Quelqu'un surenchérit? Yefan, tu as 1 million d'euros dans tes poches? Ne viens pas nous faire honte après si tu n'as pas l'argent. Sainte Vierge, tu as vraiment la mémoire courte. Mon essence de pierre spirituelle s'est vendue pour 1 500 000 € tout à l'heure. 1 million d'euros, une fois. 1 million d'euros, 2 fois. 1 100 000 €. 1 200 000. 11 millions d'euros. 12 millions. Yefan tue. Ah bon? Sœur cadette. Le fruit stellaire inné est la priorité absolue. Adjugé. Félicitations au jeune maître Ye pour cette acquisition de l'épée de l'ombre lunaire. Tout est exactement comme je l'avais prévu. Le dernier trésor, l'objet le plus précieux de cette vente, le fruit stellaire inné. Cet objet merveilleux contient l'essence primordiale du chaos. Quelle que soit la technique de cultivation que vous pratiquez, il peut vous permettre de passer de l'élixir d'or au vide céleste, brisant les chaînes. C'est ça. Le légendaire arbre stellaire inné, capable d'absorber la puissance des domaines extérieurs. Si tu le raffines, il t'aidera certainement à atteindre le royaume du vide céleste. Je suis sûr que beaucoup d'amis taoïstes sont venus spécialement pour cet objet. Sans plus tarder, le prix de départ est de 1 million d'euros. 5 millions d'euros. Quelqu'un d'autre surenchérit? J'espère que vous tous, amis taoïstes, accorderez un peu de respect à notre secte Xuantian. 5 millions. C'est la secte Xuantian. Laisse tomber. Laisse tomber. 5 millions. Une fois. Quoi? Le simple fait de mentionner le nom de la secte Xuantian vous a tous fait peur au point de vous paralyser? Ce sont juste des lâches qui s'abritent derrière le pouvoir des autres. Quoi? Rien qu'en citant le nom de la secte Xuantian, ça vous a tous effrayés et rendus stupides? Vous êtes vraiment des lâches qui se croient forts? Espèce d'incapable, comment oses-tu insulter la secte Xuantian? Je maître Ye, voulez-vous enchérir? Puis-je vous demander, intendant Luo, quelle est la valeur de mon pavillon Tianchi? En pierre spirituelle, Le pavillon Tianchi de l'œil divin Ye est estimé à au moins 10 millions d'euros. Si vous me faites confiance, on peut faire l'échange immédiatement. d'accord? Ce pavillon Tianchi, c'est pour ton association Tianbao. J'offre 10 millions d'euros. Fumier. Tu vas voir, J'ai encore 2 millions d'euros ici. pas besoin. Laisse ce bon à rien nous le garder pour un temps. Quand les enchères seront terminées, j'irai le reprendre moi-même. Félicitations à vous deux pour avoir obtenu le trésor le plus précieux de toute la salle, le fruit étoilé originel. Yefan, moi, son sein, je te conseille de le rendre docilement, sinon, ne blâme pas son sein si je te réserve un sort cruel.
ton saint, bien que tu sois un saint de haut rang. Si tu veux semer le désordre sur le territoire de mon association Tianbao, ne m'en veux pas si je ne suis pas poli. Il n'y a jamais eu personne qui ose m'affronter. Une petite association Tianbao ose me parler de cette manière? Eh bien, aujourd'hui, je vais m'occuper aussi de ton association Tianbao. Dépêchez-vous de partir. Vite, vite. Dépêchez-vous de partir. Dépêchez-vous de partir. Aujourd'hui, je vais m'occuper de vous, y compris l'association Tianbao. Puisque tu as enfreint les règles, cela ne dépend plus de moi. Quelle arrogance. Prenez soin de l'intendant Luo, je m'occupe des deux autres. Bien. Yefan, c'est toi que j'attendais. Alors, qui est le bon à rien maintenant, hein? Yefan, lâche mon grand frère Martial. Espèce de fumier, comment oses-tu m'insulter ainsi? Montre-moi quelles autres capacités tu peux employer. Il semblerait que doivent passer aux choses sérieuses. Saut de loi Juantian. 5 foudres célestes. Aura dorée du dragon, éléphant. Mule des 7 feux incinérant les cieux. Épée, viens à moi. Technique des 7 feux incinérateurs célestes. Épée, viens à moi. Sable foudre divine. L'épée transperce le firmament. Non. Non. Frère aîné. Frère aîné. Frère aîné. Yefan. Alors? Tes méridiens totalement rompus? Tout cela n'était qu'un mensonge? Murong Qianshu. Je ne suis pas devenu un bon à rien. N'est-ce pas que tu es déçu? Quoi? Moi, je devrais plutôt te remercier d'avoir laissé un tel génie à ma disposition. La personne que tu es maintenant? Tu ne mérites pas de mourir de ma main. La secte Juantian? J'irai tôt ou tard. Merci, monsieur Ye, d'avoir sauvé cette fée en vêtements unis. C'est Luo. Je vous les laisse pour que vous en disposiez. Je suis désolé de vous avoir causé des ennuis. Monsieur Ye est trop poli. Notre association Tianbao se souviendra de notre ancienne affection. C'est certain, et nous saurons quoi faire. Bien. Alors, nos chemins se recroiseront. À bientôt. Je n'aurais jamais cru que la cultivation de ce fils saint soit si médiocre, mais il a une sacrée fortune personnelle. Rien que pour les pierres spirituelles, il y en a plus de 5 millions d'euros. Et puis, la force divine des 7 malheurs est vraiment une technique inestimable. Associée au corps doré du Léviathan, éléphant de notre secte, elle nous donnera plus d'assurance lorsque nous combattrons des adversaires de niveau supérieur. Cette technique est puissante, oui, mais ses effets secondaires sont trop violents. Tu ne dois l'utiliser qu'en dernier recours absolu. Tu ne dois surtout pas l'utiliser. Je pense plutôt que le sceau de loi Xuantian te conviendrait mieux. Utilisant le sceau pour bien mobiliser l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, en le combinant avec le feu céleste, quand tu auras fait ta percée, même si c'est un sommet du vide céleste, tu pourras te battre contre lui. Tu as raison. Mais si on devait parler, celle-ci est la plus grande prise de ce voyage. Grâce à ça, le royaume du vide céleste sera pour toi. Facile à atteindre. Je vais bientôt atteindre tes exigences. No? La nuit est tombée. C'est le meilleur moment pour prendre le fruit stellaire inné. Allons au terrain d'entraînement, je monterai la garde pour toi. D'accord. Soumets-toi, soumets-toi, soumets-toi à moi.
J'ai enfin percé jusqu'au royaume du vide céleste. Linger, j'ai réussi la percée. Linger, tu m'as dit avant que si j'atteignais le royaume du vide céleste, tu deviendrais ma compagne de voie. Est-ce toujours valable? Mais non. J'ai dit que si tu l'atteignais, je ne te tuerais plus. Ah ça non. Il faut tenir parole dans la vie. Accepte, s'il te plaît. Moi, je suis ta maîtresse. Linger, je veux rester avec toi pour toujours. C'est la secte qui nous appelle tous les deux. Allons-y. C'est le clan qui nous appelle tous les deux. Allons-y. Nous saluons le chef de clan. Inutile d'être si formel. Messieurs, mesdames, Yufan est arrivé. Parlez. Vous êtes venus à ma secte du dragon, éléphant. Dans quel but exactement? Yefan, je t'ai enfin trouvé. Tu pratiques des techniques démoniaques, et tu as comploté pour assassiner des disciples de ma secte du Yangpur et notre deuxième aîné. Un tel acte de barbarie est intolérable. Ne reviens-tu pas rapidement avec moi à la secte du Yangpur pour avouer tes crimes et accepter ta mort? Ma relation avec la secte du Yangpur est rompue depuis longtemps. C'est eux qui ont essayé de me vider de mon sang pour en faire des remèdes, et ils convoitaient mes opportunités. Ils ont attaqué les premiers. Je les ai tués. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et quel est mon crime? Chef de clan, cet homme est rempli d'arrogance, ce qui pourrait nuire à l'amitié entre nos 7 sectes. Concernant l'affaire entre Yefan et la secte du Yangpur, frère Enegu, vous n'êtes pas au courant des détails? Mieux vaut ne pas vous immiscer au hasard, afin de ne pas devenir le dindon de la farce. Ne vous énervez pas, sœur Junior. Je ne fais que dire ce que je pense. Lorsque ce Yefan est arrivé à ma secte du dragon, éléphant, il a causé des conflits internes entre nos 2 pics. Et maintenant, cette histoire survient. À mon avis, cet homme a des intentions secrètes, et il est sans pitié. C'est un manipulateur très profond. Et il est impitoyable. Il veut très probablement te réfugier dans notre secte du dragon, éléphant. Comment pourrions-nous, à cause d'une telle personne, compromettre nos relations avec la secte du Yangpur? Je sais mieux que quiconque qui est Yefan. Il n'a absolument pas cette intention. Frère Enegu, ne l'accusez pas. À tort sur la base de vos simples conjectures. Linger, ne vous faites pas avoir par cet homme. Quand Yefan était dans notre secte du Yangpur, il était aussi impitoyable, sournois et sans honte. Autrement, il n'aurait pas été chassé de la secte du Yangpur. Ancien Li a raison. Maître de secte. Cet homme est impitoyable et oublie ses origines. Il ne faut absolument pas le garder dans notre secte du dragon éléphant. C'est une source de trouble. Quelle connerie. Gupinchi. Si tu continues à déformer la vérité, tu n'auras qu'à t'en prendre à mon épée de l'ombre lunaire. Ça suffit. Maître de secte. Retirez-vous. N'avez-vous pas assez fait honte à la secte? Oui. Yefan, avez-vous quelque chose à dire? Yefan, as-tu quelque chose à dire? Pour vous répondre, maître de secte, dans tout ce que j'ai fait, que le ciel m'en soit témoin, je n'aigne pas me quereller avec un minable. Concernant toutes les complexités de cette affaire, vous savez très bien ce qu'il en est. Si vous n'êtes pas satisfait, pourquoi craindrais-je de me battre? Même le deuxième aîné a été tué par Yefan, j'ai bien peur de ne pas faire le poids non plus. Maître de secte, ce Yefan... Ça suffit. Je considère que ce que Yefan a dit est pertinent. Qu'il y ait ou non des raisons cachées, le fait qu'il ait tué des aînés et des disciples de la secte du Yangpur s'est produit après qu'il a quitté la secte du Yangpur. Donc ce n'est pas considéré comme une trahison. Ce sont que des histoires de vengeance. Un point c'est tout. Mais... Dans le monde de la cultivation, la loi du plus fort prévaut. Il n'y a pas de règle qui dit que seulement toi peux tuer les autres et qu'ils ne peuvent pas se défendre. Par conséquent, cette affaire s'arrête ici. Si ta secte du Yangpur a encore de la rancune, dis à ce Ling Yuntian de venir me voir. Bien. On verra ça. Gongjing, tu as vraiment de la détermination. Mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas être résolues juste avec de la détermination. Monarque du tonnerre, quelle surprise de vous voir. Puis-je savoir ce qui vous amène? Qiangshu, est-ce bien cet homme qui a tué mon disciple? Votre service, maître de secte, c'est bien cette brute. Tu vas payer.
Monarque du tonnerre, vous prenez de sacrés grands airs, vous jugez sans discernement, et vous vous en prenez à un jeune et le tuez. Est-ce là la façon d'agir de votre secte Juantian? Yefan a d'abord attaqué mon disciple, mais je ne l'ai pas exécuté sur le champ, juste pour donner suffisamment de considération à votre secte du dragon, éléphant. Nangongjing, ne sois pas ingrat. C'est votre disciple qui, poussé par l'avidité, a fait irruption de force dans l'association Tianbao et a volé le trésor. Yefan l'a seulement tué à cause de ça. Tu mens. Tu dis n'importe quoi. Ce jour-là, lors de la vente aux enchères, toi et ce Yefan nous avez humiliés, ma secte Shuantian, à plusieurs reprises. Mon frère aîné ne l'a pas supporté, il a protesté un peu, et vous en êtes pris à lui violemment. Je vous en prie, maître de secte, rendez justice à mon frère aîné, tuez Yefan. Et vengez-nous, mon frère aîné, et moi. Murong Qiangshu, à l'époque de la rupture de nos fiançailles, je pensais que tu étais seulement orgueilleuse et pleine de toi. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais si fourbe et malveillante. Tes mensonges sortent tout seuls. Maître de secte, ce que votre disciple dit est la pure vérité. Je vous en prie, rendez justice à mon frère aîné et à moi. Des paroles en l'air, sorties de nulle part. Je ne pourrais pas dire ça. As-tu des preuves? C'est vous qui avez agressé mon frère aîné en premier ce jour-là. Moi? Une faible femme? Comment aurais-je osé garder des preuves? Tu n'as pas de preuves? Moi? J'en ai. Tout ce qui s'est passé ce jour-là a été enregistré par moi grâce à la pierre de clarté. Voulez-vous la regarder avec moi? D'accord. La pierre de clarté ne peut pas mentir. Monarque du tonnerre, regardons ensemble. Si l'enregistrement est ne serait-ce qu'un peu différent de ce que vous avez dit tous les deux, personne ne pourra vous sauver. Si ce qui est enregistré diffère le moins du monde de ce que vous avez dit, personne ne pourra vous sauver. L'ombre pure persiste. Yefan. Moi, Saint-Fils, je te conseille de le sortir sans faire d'histoire. Sinon, ne t'étonne pas, 6 mois, Saint-Fils, je suis sans pitié avec toi. L'Ipefend l'Empiré. Murong Qiangshu, tu as encore quelque chose à ajouter? Animal méprisable. Payez-moi la vie de mon disciple. Majesté divine infernale. Quelle honte! Danse de l'épée de l'ombre lunaire. Meurs, Yefan. Linger sera bientôt tout à moi, ma proie. Ça suffit. Foudre, tu n'en as pas marre de tout ce tapage? Foudre, si je t'ai toujours témoigné du respect, c'est pas parce que j'ai peur de ta secte Shuantian. Si tu continues à agir de manière aussi arrogante, ne m'en veux pas de ne plus tenir compte de l'amitié millénaire entre nos deux sectes. Si tu persistes dans cette arrogance, alors ne me blâme pas de ne pas tenir compte de l'amitié millénaire entre nos deux sectes. Nangongjing, veux-tu vraiment, pour Yefan, ce domestique à 2 mètres, t'opposer à ma secte Juantian? Tout ce que je sais, c'est bien que Yefan est maintenant un disciple de ma secte du dragon, éléphant. Puisqu'il en est ainsi, personne n'a le droit, en ma présence, de l'anéantir. Toi, Foudre, pas même toi. Tu me forces à déclarer la guerre à la secte du dragon, éléphant. Foudre, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, j'assume toutes les conséquences seul. Ne mêlez pas la secte du dragon, éléphant à cela. Yefan, tu es un disciple de ma secte du dragon, éléphant. En tant que chef de secte, pourrais-je t'abandonner? S'il faut vraiment entrer en guerre, penses-tu que ma secte du dragon, éléphant, aurait peur de sa secte Juantian? Chacun assume ses responsabilités. L'humiliation d'hier, la haine de la calomnie d'aujourd'hui, je prends tout sur mes épaules. Pouvez-vous attendre 3 ans? Dans 3 ans, je me rendrai moi-même à la secte Shuantian pour régler nos comptes. Je t'accompagnerai. Bien. Dans 3 ans, je t'attendrai à la secte Xuantian. Fan, une nullité comme toi, ne parlons pas de 3 ans. Même si on t'en donnait 30, tu resterais toujours une nullité. Allons-y. Yefan, tu t'en sors encore une fois. On dirait que je vais devoir m'en occuper moi-même.
La belle danse de l'épée impressionne. L'énergie comme le tonnerre secoue les 9 cieux. La grâce comme le fleuve et la mer concentrent la lumière. Linger, je n'imaginais pas que tu avais déjà atteint la maîtrise totale de l'art de l'épée. Digne de ton corps spirituel mystique, une compréhension prodigieuse. Il faut bien travailler. En 3 ans, je dois t'accompagner à la secte Xuantian pour obtenir justice. Linger, te rencontrer est vraiment un honneur. Cette vie, je ne souhaite que rester avec toi, fidèle jusqu'à la mort, sans aucun regret. Moi aussi. S'entraîner est important, mais une si belle soirée, on ne devrait pas non plus la gaspiller. On est dehors là. Dehors? Ici, c'est la zone interdite du sommet. Personne ne viendra nous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Guerre? Qu'est-ce qui t'arrive donc? Go Pingshi. Comment oses-tu être si ignoble? Tu as osé utiliser la grande technique d'absorption des âmes sur moi. Qui aurait cru? Tu t'es réveillé si vite? Tu ne cesses vraiment pas de me surprendre, dis donc. Animal. Oser me manquer de respect. Tu cherches la mort. Contrôle de l'âme. Et totale immobilisation. Immobilisé. Sœur cadette Linger, ne te débat plus. J'ai déjà pris le contrôle de ton âme grâce à l'épée de l'ombre lunaire. Tu ferais mieux d'en profiter. Dissois-tu. Honnêtement, ton tempérament n'est vraiment pas très attachant. Mais peu importe, je veux juste utiliser ton corps spirituel mystérieux pour atteindre le royaume des phénomènes célestes. Sœur cadette Linger, concentre-toi et serre-moi de fournaise. Méchante. N'essaie pas de me faire croire le contraire. Toi et Yefan, vous avez déjà eu des relations illicites. Alors, pourquoi joues-tu les Saintes Nitouches maintenant? Tu as déjà eu des rapports avec ce Yefan. Pourquoi joues-tu les Saintes Nitouches maintenant? Je vais même te révéler un truc. Cette poudre de joie yin-yang que tu as prise à l'époque, c'est moi qui l'ai mise. Si ce n'était pas pour l'arrivée soudaine de ce Yefan, qui a gâché mon coup, j'aurais atteint le niveau Tianxiang, l'union du ciel et de l'homme. Burk. Espèce d'homme sans honte. Comment oses-tu te prétendre maître Tianxiang? Tu refuses l'arrangement, tu auras la correction. Gu Pingji. Espèce de bête. Je te tuerai tôt ou tard, enfoiré. Après que j'aurai fait ce que j'ai à faire, tu me supplieras de devenir mon chaudron. Tu cherches la mort. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Je t'ai laissé subir cette humiliation. Pars d'abord, je me vengerai pour toi. Yefan. Vas-y. Espèce de chien. Même si tous les dieux et les bouddhas se réunissent aujourd'hui, ils ne te sauveront pas. C'est moi qui le dis. Rien qu'avec toi, tu n'es qu'une petite ordure du royaume Kongming, et tu oses me défier? Toi, simple déchet de l'éther céleste, oses-tu t'opposer à moi? Tu ne connais vraiment pas ta place. Alors viens. Tu as ruiné tous mes plans, sans arrêt. Tu mérites la mort. Grand art du monde obscur. Capture d'âme et verrouillage spirituel. Quoi? Yefan, est-ce que ton âme souffre terriblement en ce moment? Comment est-ce possible? Toi, qui n'es qu'au début de l'éther céleste, comment peux-tu briser mon grand art du monde obscur? Quelle ignorance. J'ai déjà perfectionné la technique spirituelle qui supprime les âmes. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Deuxième formule de la formule des 7 feux incinérant les cieux. Les prix originels de la loi. Tu n'es qu'au misérable niveau de l'éther céleste? Comment aurais-tu pu maîtriser une telle technique spirituelle? Le monde des génies, tu ne le comprends pas. Même si je meurs, je ferai en sorte que tu souffres toute ta vie. Séparation de l'esprit et déchirure de l'âme. Yao Chen, hein?
On dirait que tu vas perdre cette manche. Vénérable Yao. Vite, sauvez Linger. Qu'est-ce qui arrive à Linger? Elle a été attaquée par Gu Pingji. Des fragments de son âme ont envahi sa conscience. Gu Pingji, là, après être devenu fragment spirituel, ses souvenirs ont été effacés, ne laissant que son obsession. Après être entré dans la conscience de Linger, il a rapidement fusionné avec son âme, jusqu'à ce que Linger devienne quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les deux se sont intégrés parfaitement. Avec mes capacités, Vénérable Yao. Vous avez sûrement une solution, n'est-ce pas? Apparemment, il ne reste qu'une seule façon de faire. Quelle façon? J'y vais. Descendre dans l'abîme ultime des 9 profondeurs. Utilisez ainsi la puissance du feu souterrain du lotus sombre pour séparer l'âme. Direction, l'abîme ultime des 9 profondeurs. Empruntez la force du feu terrestre du lotus obscur pour séparer l'âme. maître de secte, il ne faut absolument pas. Ce lotus obscur des 9 profondeurs, personne ne peut le raffiner. Si jamais un simple mortel s'en approche, il perdra au moins la moitié de sa culture. Nous, cultivateurs, défions le destin. Allons-nous en avoir peur? Maître de secte. Yao Chen, Fan, utilisez d'abord votre puissance pour temporairement contenir la fusion spirituelle de Linger. Laissez-moi aller affronter ce lotus obscur des 9 profondeurs. Maître de secte. Continuez à exercer votre pouvoir. J'ai déjà emprunté la puissance du lotus obscur. Bien. Yefan. Linger, tu es éveillé? Finalement, ce n'était pas en vain. Maître de secte. Maître de secte. Je vous salue, maître de la secte. Linger, votre âme est-elle toujours perturbée? La grâce que vous m'avez faite en me sauvant, Linger, ne l'oubliera jamais. À présent, l'âme de Linger est rétablie, mais je me demande, quel est l'état de votre cultivation? Ce n'est pas grave. Si je vous ai appelé aujourd'hui, c'est justement pour vous dire qu'après quelques jours de repos supplémentaires, je vais entrer en méditation isolée. Désormais, cette secte du dragon, éléphant, elle reposera sur vous. Maître de la secte, vous savez aussi que votre disciple a un engagement de 3 ans avec la secte Xuantian. Si je reste continuellement dans la secte du dragon, éléphant, j'ai peur de ne pouvoir percer et de ne pas pouvoir réaliser mon souhait. Au pire, dans 3 ans, quand ma cultivation sera rétablie, je t'accompagnerai à la secte Xuantian. Merci beaucoup pour votre offre, maître de la secte, mais cette affaire, il faut que votre disciple la résolve personnellement, sinon ça deviendrait un démon intérieur, ce qui serait nuisible à ma culture future. C'est vrai. Alors quels sont tes plans? La cultivation de votre disciple est faible, j'ai donc l'intention d'aller dans les 100 000 montagnes, chercher tous les fragments de l'ancien arbre Fusang, pour utiliser l'énergie du bois primaire inné, cultiver la formule des 7 feux incinérant les cieux, et m'aider à atteindre le royaume du phénomène céleste. Et toi, Linger? Je vais accompagner Yefan pour le protéger. C'est excellent. Vous devez absolument aider Yefan à percer rapidement le royaume du phénomène céleste, afin que notre secte du dragon, éléphant, puisse prospérer et être glorifiée. Oui.
un étrange phénomène céleste. Dans notre région du Sud, quelqu'un subit encore la tribulation. Pour atteindre l'état céleste, Je me demande quel monarque de l'état céleste honore notre secte juanciane de sa présence? Pourriez-vous nous dire votre nom spirituel? Quoi? Ce n'est que toi, cette nullité. Le délai de 3 ans est écoulé. Yefan, disciple de la secte du dragon, éléphant, est venu honorer l'accord. Tu cherches sans cesse les ennuis à notre secte Xuantian. Si le chef de secte n'avait pas été si miséricordieux à l'époque et t'avait laissé la vie sauve, te permettant de vivoter 3 années de plus, toi, une petite chose comme ça, tu aurais pu survivre jusqu'à aujourd'hui? Il y a 3 ans, parce que mes méridiens étaient détruits, toi et Monarque Lingu êtes allés à la secte du Yang Pur pour m'humilier de toutes les manières. Aujourd'hui, je me suis uni au ciel et à la terre. J'ai atteint l'état céleste. La secte Xuantian à mes yeux n'est rien de si extraordinaire. Yefan, tu es toujours aussi ignorant. Et alors, même si tu as percé jusqu'à l'état céleste maintenant, notre secte Xuantian a 2 puissances célestes. T'écraser est aussi simple que d'écraser un insecte. Disciple de la secte Xuantian, écoutez mes ordres. Oui. Formez la formation d'épée. Protégez la porte céleste. À mort. Disciple de la secte Xuantian, écoutez mon ordre. Oui. Formez la formation d'épée. Protégez la porte céleste. Attaquez. Tu n'as fait aucun progrès. Souffle unique, perçant le soleil et la lune. Muron Xiangshu, qu'as-tu encore à dire? Mes 2 rois du Dharma, vous vous portez bien? Yefan, tu as fait irruption dans notre montagne, tu as blessé nos disciples, tu mérites la mort. Ce Yefan, il a déjà dépassé le royaume de l'image céleste. Paniquer face à un problème, sans réussir de grandes choses, va dans le palais intérieur. Oui. Disciple, suivez-moi au palais intérieur. Qui aurait cru qu'il y a 3 ans, cette clémence passagère allait vraiment te permettre de devenir vraiment quelqu'un d'important? Foudre, il y a 3 ans, tu t'es appuyé sur ta cultivation profonde pour nous écraser à la secte du dragon, éléphant, et toi aussi, Lingyue. Il y a 3 ans, à la secte du Yang Pur, tu m'as humilié de toutes les manières possibles. Avez-vous jamais pensé que ce jour arriverait? Yefan, même si tu as franchi le fossé de l'homme céleste pour entrer dans le royaume de l'image céleste, ton esprit reste aussi stupide qu'un mortel ordinaire. Si tu penses que ces mots d'il y a des années étaient une insulte pour toi, alors tu continues de le croire. Les pratiquants ne s'attardent jamais sur le passé, n'ont pas peur de l'avenir, tout est une question de performance. Ceux qui pratiquent l'ascèse ne se soucient pas du passé, ni ne craignent l'avenir. Tout se résume à la force. Même si tu as 1000 raisons d'être rempli de haine, à quoi bon, si ta cultivation est insuffisante, ce n'est que te ridiculiser. Pourquoi perdre ton temps à lui parler? Foudre, au combat. La puissance divine est une prison. Mon épée brise les cieux. Juste au début du royaume du phénomène céleste, comment pourrait-il vaincre grand frère tonnerre? Secte Xuantian n'est rien de plus qu'une façade, seulement un nom vide. Impertinent. Secte Xuantian, sous votre direction, abuse de son pouvoir et manque de toute honte. Pourquoi devrait-elle encore exister? Monarque Lingu. Attaquons ensemble. Le pouvoir spirituel de Yefan est étrange. Il peut brûler les âmes. Il est très difficile à gérer. On dirait bien qu'il ne nous reste plus que cette technique. Tranche, âme du ciel profond. Le lit se Foudre ébranle transforme en les 9 Lingu. cieux. Thérèse, l'épée tranche, âme du ciel profond. Je vous l'ai dit, je veux qu'en ce monde, personne n'ose plus jamais m'opprimer. Quels que soient les phénomènes célestes ou les demi-dieux, j'accepte tout. Je l'ai dit, je veux que ce monde, personne n'ose plus m'opprimer. Peu importe ce qu'il est, phénomène céleste ou demi-dieu, je prends tout. 10 000 dragons revenant à la secte. Moi, Yefan,
Je veux qu'il n'y ait plus de secte Xuantian sur cette terre. Yefan, fais-moi l'honneur. Hâte, s'il te plaît. Les subsectes du domaine du Sud sont tout de même liés par le même souffle. Si tu les tues, j'ai bien peur que les autres sectes ne l'acceptent pas. Débrouillez-vous. Yefan vous dit au revoir ici, on ne se reverra jamais. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je passais par là, et j'ai senti que dans la secte Juanciane, une bataille de niveau phénomène céleste avait éclaté. Nos 7 sectes sont liées par le même souffle. Moi, ton petit frère, je devais bien sûr venir aider au combat. Tu es venu te moquer de ma secte Xuantian, n'est-ce pas? Grand frère Tonnerre est blessé. J'ai ici une pilule que je viens d'obtenir d'un royaume secret. Prends-la vite. C'est gentil de ta part. Frère aîné. Frère aîné. Tu as tué Foudre. Ling Yue, tu te souviens encore de ton arrogance en arrivant à la secte du Yangpur? Comment ça, maintenant? Tu ne peux plus prononcer un mot? Pourtant, j'aimais bien te voir aussi hautaine. Tu t'es mis à absorber l'énergie vitale. Tu es tombé dans la voie démoniaque. Tu te fais l'ennemi de tous les cultivateurs. Les 7 sectes du domaine du Sud ne te laisseront pas t'en tirer. Tu crois que nous sommes toujours à cette époque? Maintenant, moi, j'ai déjà un pied dans le royaume du demi-dieu. Ma voix est la seule juste. Si tu refuses toujours de te soumettre à moi, je massacrerai ta porte de la secte Xuantian. Maître, tu es tellement incroyable. Moi et ma maîtresse. On est toutes les deux à bout. La bonne langue de Shuer, elle n'est pas seulement douée au lit, mais aussi en dehors. Elle me sert si bien. Tu devrais prendre exemple sur ton apprenti. Apprends bien de ton disciple. Maître, ne vous fâchez pas. C'est la première fois pour ma maîtresse, alors il est normal qu'elle soit un peu timide. Shuer, quand j'aurai attrapé Yefan, que dirais-tu si je le faisais te servir? Vraiment, maître? Moi et ce Yefan, nous sommes des ennemis jurés. Je vous supplie, maître, de m'accorder les arts démoniaques. Je vous promets, maître, que j'irai capturer Yefan moi-même. Je ferai en sorte que Yefan soit réduit en poussière, son âme et son corps anéantis, sans réincarnation possible. Bien, c'est accordé. Pour l'instant, surveille ta maîtresse. Moi, je dois aller à la secte du dragon, éléphant, voir ce que vaut Nangongjing. Maître de la secte, maître de la secte, maître de la secte. Ling Yuntian, tu es tombé dans la voie démoniaque. Tu ne peux briller qu'un temps. Tôt ou tard, cela te rattrapera. Grand frère Nangon, pourquoi perds-tu ton temps à parler? Maître de la secte. Yefan, Linger, éloignez-vous. Yefan, Linger, fuyez vous deux. Partez Ling vite. Yuntian. Enfin, Tu as blessé notre maître de secte, massacré notre secte. Je dois absolument t'anéantir. alors, vas-y. Formule des 7 feux, incinérant les cieux. Danse de l'épée de l'ombre lunaire. Trop lent. C'est preuve. Notre secte du dragon, éléphant, j'ai bien peur que nous ne la surmonterons pas. Emen, Yefan et Linger, et quand vous en aurez l'occasion, vous reviendrez me venger. Allez-y vite. Maître de secte. Retour à l'origine des 8 désolations. Désintégration martiale des 9 profondeurs. Quoi? Maître de secte. Non, ne faites pas ça, maître de secte. Maître de secte. Sauvez-vous. L'espoir de la secte du dragon, éléphant repose sur vous. Partez. Maître de secte. Nangongjing, tu penses qu'en faisant exploser ton esprit, tu pourras me blesser? Je ne pourrais être pas te blesser, mais tu n'échapperas pas à ma formation. Technique secrète Prajna, art du verrou céleste du dragon, éléphant.
Maître de secte, Maître de secte. Non, Gongjing. Tu ne me retiendras pas éternellement. Non, Gongjing. Tu ne peux pas me garder prisonnier éternellement. Yifan, désormais, tu es le chef de la secte du dragon, éléphant. L'endroit où tu te trouves sera la secte du dragon, éléphant. Maître de secte. Maître de secte. Ne laissons pas le chef se sacrifier en vain. Allez-y. Ye Fan, un jour, j'absorberai toute ta puissance pour m'aider à monter au ciel et devenir un dieu. Le maître de secte est-il vraiment parti? Pour nous donner le temps de nous échapper, le chef a forcé l'activation de la technique secrète du dragon, éléphant, de ses propres forces, et son esprit est entré dans le cycle de la réincarnation. tout est de ma faute. Tu dois pas t'en vouloir pour ça. Ce Ling Yuntian a sombré dans la magie noire, et la vitesse à laquelle il progresse en se nourrissant de millions d'êtres vivants est inégalée. Tu es déjà un prodige parmi les prodiges, si proche de l'état semi-divin. Crois-tu que les illusions célestes et l'état vide peuvent vraiment le combattre? N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen de le contenir? Pour l'instant, il n'y en a plus, non. J'ai un moyen. Je vais aller raffiner. Le lotus obscur des 9 abysses. J'ai une solution. Je vais aller raffiner. Le lotus obscur des 9 abysses. Mais, c'est absolument hors de question. Tu es maintenant notre maître de secte et notre dernier espoir. Ce lotus obscur des 9 abysses trouble les 6 sens et dévore l'âme. C'est bien trop dangereux. Ye Fan, j'ai déjà perdu le maître de secte. Je ne veux pas te perdre toi aussi. Le feu céleste et le feu infernal sont liés par la destruction mutuelle. Depuis la dernière fois, où le maître de secte a obtenu cette mèche de feu infernal, j'avais le pressentiment que moi et le lotus obscur des 9 abysses allions devoir nous affronter. Ce n'est donc pas un coup de tête. J'ai 60% de chances de réussir cette entreprise. Mais, Linger, fais confiance. Je vais réussir à raffiner le feu infernal et vengerai le maître de secte de mes propres mains. Ye Fan, es-tu vraiment sûr de ta décision? d'accord. Alors on veillera sur toi pour te protéger. Le véritable art du dragon, éléphant. Éléphant. Le décret pour la suppression de l'âme. Le décret pour la suppression de l'âme. Véritable art du dragon, éléphant. Véritable art du dragon. Éléphant. Décret impérial de suppression des âmes. On n'a qu'un bâton d'encens. Dépêche-toi. Technique secrète Prajna. Saut du dragon, éléphant renversant le ciel. Ouvre. Maintenant, ça ne dépend plus que de Ye Fan. Petit humain. Je m'en doutais bien, tu finirais par revenir. Tu es donc lotus obscur des 9 abysses? Le lotus des ténèbres n'est que mon apparence extérieure. Tu peux m'appeler feu souterrain des enfers. Que tu sois le lotus obscur des 9 abysses, ou le feu souterrain des enfers, si je suis venu ici, je n'ai qu'un seul but. C'est de t'affiner. Tu ne manques pas de culot? Grand empereur Yaori. Je ne sais pas comment va Ye Fan. S'il a vraiment raffiné le lotus des enfers. Rassure-toi, Ye Fan a une chance exceptionnelle sur lui. Il va certainement réussir. Mais... ce que tu viens de dire... Tu ne dois plus refuser cela. Ces temps troublés sont arrivés, j'ai beau posséder la puissance du sommet de Kongming, mais je n'ai pas les techniques de cultivation appropriées. Je pense qu'il vaut mieux te transmettre ma cultivation. Cela peut t'aider à traverser la foudre et à entrer au royaume de Tianxian pour contribuer à la renaissance de notre secte du dragon, éléphant. Fais ce petit effort.
Comment peux-tu être le grand empereur Yaori? Le grand empereur Yaori, il n'est rien. Bien que je n'étais à l'origine qu'un de ces brins d'âme primordiales, j'ai depuis longtemps échappé au contrôle de ce vieil immortel, et je suis devenu le feu souterrain des enfers. Maintenant, tant que je raffine le feu céleste Juan-Li dans ton corps, je pourrai fusionner avec l'univers. Absorption des âmes des enfers. Monsieur, vous refusez vraiment de m'aider? Maître, vous ne voulez vraiment pas m'aider? Assez de blabla, formation de raffinage d'âme. Vieux brigand Yaori, c'est ça ta punition? Comment est-ce possible? Toi qui n'es qu'au royaume de l'aspect céleste, comment peux-tu avoir une énergie spirituelle aussi puissante? Tu as brisé ma formation des flammes fantomatiques infernales. Maître, je me demandais si vous aviez déjà entendu parler des fragments de Fusang? Tu as même réussi à raffiner l'esprit démoniaque de ce vieil arbre au cou tordu. À ce stade, devrais-je dire que vous en savez trop? Ou que vous le savez trop tard? Formule des 7 feux incinérant les cieux. Yaori de l'Est, voilà donc ton cher disciple. Vénérable Yao. C'est fait. Mam? Pourquoi as-tu perdu toute ta cultivation? Et Linger? Je vais bien. Juste transmis toute ma cultivation à Linger. Je me sens un peu faible pour l'instant. Mais Linger va bien. Elle a déjà percé jusqu'au royaume de l'image céleste. Je l'ai envoyé chercher des informations. Linger aussi a percé? Yefan, tu es sorti? Tu as raffiné le lotus obscur des 9 abysses? C'est une longue histoire. Je vous raconterai les détails plus tard. Comment est la situation dehors? Après que Ling Yuntian se soit libéré, il a sacrifié les 72 pics du Léviathan par le sang. À part quelques disciples d'élite, personne n'a été épargné. Ils sont tous devenus sa nourriture. Quoi? Après cela, Ling Yuntian a informé les 5 autres sectes d'assister à la grande cérémonie de l'intronisation à la secte du Yang pur. J'ai peur que ce soit un piège. Il veut profiter de cette occasion pour anéantir tous les autres cultivateurs justes de la région du Sud en une seule fois. Ling Yuntian, tu as commis de tels crimes odieux? Même si tu perces et deviens un dieu, je ferai en sorte que tu sois anéanti corps et âme. Je viens avec toi. Vénérable Yao, dès que j'aurai réglé le compte de ce grand démon de Ling Yuntian, je reviendrai te ramener à la secte du dragon, éléphant. Toi et Linger, cultivez bien. Pour ce voyage, vous devez sauver la situation et dominer le cosmos. Yefan, je t'attendais depuis longtemps. À la secte Xuantian, à l'époque, tu m'as insulté. Et pour cette vengeance, aujourd'hui, je te ferai payer tes dettes de sang au centuple. Murong Qiangshu, tu n'en es pas digne. Elle aussi a réussi à percer jusqu'au royaume céleste? On dirait que ce grand cercle de sacrifices sanglants a aussi été mis en place par elle. Si tu ne veux pas mourir, dis tout de suite à Ling Yuntian de déguerpir et de venir ici. Juste toi? Tu crois vraiment que tu peux voir le maître? Essaie déjà de survivre à mon attaque. Codex démoniaque de la nuit éternelle. Brise l'espace avec ton épée. Quoi? Murong Qiangshe a aussi atteint la forme spirituelle de l'avatar? Xuer, tu as beaucoup travaillé. Tu devrais te reposer un peu. Non, maître.
Non. Ling Yuntian. Cette aura, comment se fait-il qu'elle semble encore plus puissante qu'un demi-dieu? Et alors, Ling Yuntian, c'est juste par pur égoïsme. Tu as massacré tous les disciples de ma secte du dragon, éléphant, et tu as mis en place cette grande formation de sacrifices sanglants, traitant la vie des millions d'habitants de notre région du Sud. Comme la vulgaire chair à canon, tu mérites de mourir 1000 fois. Yefan, c'est ça la différence entre toi et moi. Ce que j'ai fait, c'est rassembler la force d'1 million de personnes pour briser les entraves de ce monde mortel. N'est-ce pas une forme de progrès? Toi? Les livres d'histoire qui seront écrits pour les générations futures ne feront qu'honorer ma grandeur. Le bien et le mal, la justice prévaut toujours. Tu ne pourras pas faire taire la voix juste de ce monde, ni les milliers de voix qui s'élèvent. Tu ne pourras pas bloquer la voix de la justice dans ce monde, les voix de la foule. Si une personne se moque de moi, je la tue. Si 100 personnes se moquent de moi, j'en tuerai 100. Si 10 000 personnes se moquent de moi, j'en tuerai 10 000. Si tout le monde se moque de moi, je tuerai tout le monde. Moi, je suis la voix céleste. Tu es un fou furieux, je dois te tuer. Viens, Yefan. Moi, l'empereur, ça fait longtemps que je t'attends. « 10 000 dragons reviennent à l'origine. C'est tout ce que tu as à offrir. Misérable mortel, ose défier la voix céleste. Si tu es vraiment la voix céleste, alors je vais aller contre l'ordre divin. La région du Sud, après des années, retrouve enfin sa sérénité. Ling Yuntian. Ling Yuntian. Tu avais une formule d'élixir plus efficace que la grande formation sacrificielle. Tu n'as pas su l'utiliser. Bien fait pour toi, crève. Yefan. Attends-moi. Tôt ou tard, je reviendrai me venger de toi.